Bon, alors, personne ne demande la parole, donc je fais comme d'habitude. Je me tourne vers Stéphane Kremer pour ouvrir le bal. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, en préambule de mon intervention et à l'occasion de cette séance plénière, vous me permettrez d'avoir une pensée pour François Bossier, qui a été le collaborateur durant de nombreuses années des élus de la droite républicaine et du centre au Conseil régional de Franche-Comté, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Alors, même si un peu de temps est passé depuis son départ, je n'ai pas eu l'occasion de remercier publiquement et sincèrement tous ceux dans cette Assemblée, à commencer par vous, Madame la Présidente, qui se sont associés à la peine de la famille et des proches de François, ainsi que ceux qui nous ont transmis des messages de soutien. Et par ces quelques mots rapides, je veux également exprimer toute l'émotion et la tristesse de notre groupe, que notre groupe éprouve après le départ de François, dans cette salle où il a accompagné les premiers pas de la plupart d'entre nous. Et je veux également le remercier, encore une fois, ici, d'avoir été à nos côtés pendant toutes ces années. Mes chers collègues, nos assemblées plénières, finalement, se suivent et se ressemblent. En effet, si j'avais soulevé lors de notre dernière session le manque d'ambition et de réactivité de notre collectivité en matière de développement économique, je ne peux que renouveler encore ce constat aujourd'hui, à l'heure où les entreprises franc-comtoises souffrent comme jamais elles n'ont souffert. C'est également vos propos, Madame la Présidente. Je regrette, mais il ne me semblerait pas particulièrement absurde que votre exécutif, après s'être un peu creusé les méninges, soit en capacité de soumettre à l'approbation de notre Assemblée de nouvelles mesures à la hauteur des nouveaux enjeux auxquels les entreprises franc-comtoises font aujourd'hui face. En effet, à l'occasion de notre dernière Assemblée plénière, au mois de mars dernier, moins de 1% des 132 millions d'euros votés étaient dédiés à ce secteur hautement capital pour notre région. Eh bien, nous nous trouvons aujourd'hui carrément aucun rapport lié au développement économique. La 4e commission n'a eu que des rapports concernant la politique touristique à se mettre sous la dent. À ce rythme, force est de constater que les entreprises franc-comtoises peuvent toujours attendre du Conseil régional de Franche-Comté qu'il soit à leur côté pour passer le cap d'une crise dont personne ne nie plus l'existence, même dans les rangs de votre famille politique, où certains ne voyaient aucune crise économique à l'occasion des campagnes électorales les plus récentes. Alors naturellement, vous venez de nous dire que la région intervient pourtant bien dans ce secteur, et vous allez sûrement dire que je me trompe, que des fonds sont disponibles par le biais des complexes Arcane et autres satellites où la région place ses moyens financiers dédiés à l'économie. Mais là n'est pas la question. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est répondre à un besoin immédiat, c'est coller à la réalité du terrain, c'est réagir à une actualité économique qui évolue chaque semaine, pour ne pas dire chaque jour. Vous ne pouvez pas répondre à cette évolution galopante d'une crise économique mondiale par une baisse du budget dédié au développement économique. Vous ne pouvez pas y répondre par des fiches procédures stéréotypées, intangibles, parfois même totalement déconnectées de la réalité de l'actualité économique quotidienne. Vous ne pouvez pas y répondre par des financements dont l'octroi passe par des dossiers administratifs d'une complexité affolante. Vous ne pouvez pas y répondre par un système d'intervention qui passe par des structures satellites ou par des partenaires de notre collectivité dont la frilosité et la rigidité n'aboutissent à aucune solution pour nos entreprises, sauf peut-être pour celles de l'économie sociale et solidaire que vous adorez tant, mais qui ne représentent finalement que 11% des emplois de notre région. Enfin, vous ne pouvez pas y répondre par l'alourdissement normatif des appels d'offres de notre propre collectivité, qui pourrait servir de levier de relance pour certaines de nos PME et TPE franc-comtoises, au lieu de forcer une dégradation de leur activité pour quelques choix politiques discutables. Ce qu'il faut, Madame la Présidente, c'est de la réactivité, de la souplesse, de l'écoute et des réponses adaptées. Quand une entreprise rencontre une difficulté, sachez être là quand elle vous interpelle, rencontrer ses dirigeants, écouter ses problèmes et essayer de trouver une solution rapide, sur mesure, à une situation qui le nécessite. Chaque situation économique doit pouvoir rencontrer une réponse efficace et rapide, de manière à soutenir réellement l'économie franc-comtoise dans le climat de turbulence actuel, entreprise par entreprise. Alors, vous savez modifier des fiches procédures en quelques semaines pour des enjeux de moindre importance. Vous savez accélérer le traitement de certains dossiers quand des porteurs de projets qui vous sont proches vous sollicitent. Vous savez trouver des financements conséquents en quelques instants pour appuyer les envies picturales de certains amis politiques. Alors pourquoi ne pas appliquer la même réactivité aux problèmes économiques de notre région? L'enjeu n'est pas politicien ici, Madame la Présidente, mais bien vital pour notre économie, pour nos emplois et pour nos concitoyens. Vous ne pouvez pas rester sourde au désarroi des entreprises, de leurs dirigeants et de leurs salariés, dont certains nous interpellent, vous interpellent sur le terrain, ou nous envoient même des copies des courriers qu'ils vous adressent, faute de réponse.
Manifestement, il convient de constater que le Conseil régional n'a pas cette écoute, ni la réactivité indispensable, tant notre session d'aujourd'hui parlera peu de développement économique, tant dans les rapports de la commission correspondante que dans la décision modificative que vous nous présentez. Alors, petit bémol néanmoins, il y a quand même 2 domaines où vous allez nous proposer une nouvelle aide à des entreprises dans ce secteur bien particulier qu'est la culture. En effet, si cette nouvelle aide novatrice est devenue aujourd'hui indispensable, c'est que vous aviez fait preuve à l'époque de la même surdité, notamment à l'égard des interpellations des élus de votre opposition, mais aussi de ceux qui sont aujourd'hui en difficulté. Apparemment, le bruit causé par les acteurs du livre et du cinéma est devenu suffisamment fort pour que vous l'entendiez et que vous soyez contrainte, tel le pompier pyromane, d'éteindre l'incendie que vous avez allumé. Nous y reviendrons plus précisément tout à l'heure, mais convenez quand même que votre volonté soudaine de soutenir les libraires et les acteurs économiques du livre porterait presque à sourire, pendant que, dans le même temps, vous contribuez à la mise en péril économique de certaines librairies de proximité dans nos territoires par votre génialissime idée de la gratuité des manuels scolaires, qui a transféré ce marché à de grandes centrales d'achat par le biais du système des appels d'offres. Surdité encore quand, malgré nos réserves, vous supprimiez les aides financières au long métrage cinématographique dans votre politique culturelle, faute de pouvoir financer cela en même temps que la grandiose Cité des Arts qui a coûté 46 millions d'euros aux Francs-Comtois et pour lesquels nous mettrons même une petite rallonge dans l'ADM. Aujourd'hui, force est de constater que le cinéma est un lobby suffisamment médiatique pour égratigner votre politique dans les colonnes de la presse, créant ainsi le choc sonore qui a réussi à atteindre vos oreilles et le portefeuille de notre collectivité par voie de conséquence. Voyez-vous, Madame la Présidente, cette surdité, nous la pensions réservée au seul niveau national. Votre président et votre gouvernement étant capables de mettre plusieurs fois des centaines de milliers de personnes dans la rue, sans sourciller, sans même se poser des questions sur d'éventuels amendements au texte législatif qui pouvaient créer cet élan populaire et contestataire. Alors, vous imaginez bien que je ne pouvais pas terminer mon intervention sans parler de ce que nous avons connu ce matin, comme vous l'avez fait, dans cette salle des assemblées, avec la contestation de votre gestion du dossier des EMOP, qui n'est autre, à mon sens, qu'une nouvelle illustration de cette surdité socialiste. Dans ce dossier, si la rationalisation des moyens humains et l'optimisation des enjeux financiers liés aux équipes d'agents des lycées peut aller dans le bon sens, vous ne pouvez pas vous exonérer d'une gestion humaine et sociale en parallèle de la suppression des EMOP. Le dialogue social étant votre étendard suprême, vous nous l'avez encore démontré, il est absolument impossible de comprendre comment vous pouvez supprimer des équipes de personnel sans même avoir pensé préalablement à leur réaffectation, à leur reconversion ou à leur transfert vers d'autres activités équivalentes, alors même que les syndicats de personnel vous alertent sur ce point depuis plusieurs mois. Encore plus fort, c'est carrément par voie de presse, la semaine dernière, que les syndicats et les personnels concernés ont appris que ce ne sont finalement pas seulement 6 EMOP qui ont vocation à disparaître, mais bel et bien, selon les mots du directeur général des services, et je cite, « l'extinction des EMOP qui se fera de manière naturelle ». Et ce, malgré vos propos d'il y a quelques instants. Cela sous-entendrait que toutes les équipes seront concernées à plus ou moins long terme. Alors, vous appelez ça du dialogue social ? Je vous l'ai dit en son temps, Madame la Présidente, mais je vous le répète. Chacun pourra comprendre la contestation qui monte, car elle est simplement liée au fait que vous avez mis la charrue avant les bœufs. Vous supprimez les équipes, ensuite, vous commencez à vous demander ce que vont devenir les personnels concernés par votre décision. Finalement, le dialogue social, ça doit être comme la démocratie participative, vous nous en rabattez les oreilles en permanence, mais comme dit la publicité, finalement, c'est ceux qui en parlent le plus qui en mangent le moins. Il me semblait pourtant que dans le mot socialiste, il y avait social. Mais finalement, comme le reste, ce n'est probablement qu'une publicité mensongère. Ce dossier montre une nouvelle fois, mes chers collègues de la majorité, combien vous prenez les dossiers à l'envers. Cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les équipes des personnels TOS, vous auriez dû la conduire dès le transfert des agents du lycée au conseil régional. Plutôt que cela, vous avez préféré travailler sur le régime indemnitaire de ces agents, aboutissant à une augmentation de leur traitement de manière conséquente, dépensant sans trop compter, et arguant naturellement que cela était une charge non compensée par l'État, alors même que c'était une décision qui n'appartenait qu'à vous et qui était postérieure à ce transfert. C'était alors beaucoup plus vendeur. Mais voilà, aujourd'hui, tout aussi naturellement, vous nous annoncez que vous allez rationaliser les moyens
et que vous supprimez les équipes EMOP dans le but de faire des économies. Alors, ne fallait-il pas y penser avant ou en même temps que la modification du régime indemnitaire? Comment comprendre que des personnels voient leurs équipes disparaître faute de moyens ou pour les raisons d'efficience que vous nous expliquez, sans aucune visibilité sur leur future affectation, alors même que vous ouvrez dans un même temps une nouvelle direction générale adjointe qui prendra en charge les futures compétences régionales en matière de gestion des fonds européens? Dans ce cas-là, quand il s'agit de création de postes, vous savez anticiper, alors même qu'on ne connaît pas encore les modalités de transfert des agents de l'État. À l'image des efforts que vous demandez aux EMOP, il y avait certainement un moyen de réorganiser la direction générale à moyens constants pour absorber ce transfert de compétences à venir. D'autres ne manqueront pas de remarquer également que vous ne vous posez pas non plus de questions quand il s'agit d'ouvrir un nouveau poste hors classe, parachute de votre futur directeur de cabinet, au cas où son affectation ne soit qu'à durée très déterminée. Eh bien, figurez-vous que de notre côté, nous comprenons la difficulté que cela représente pour le quotidien des personnels qui viennent aujourd'hui tambouriner à votre porte, comme beaucoup de Français le font désormais dans la rue, à tous les niveaux, tant ils sont déçus de ceux qui leur avaient vendu le social comme une vertu première de leur politique. Et après cette première impression d'avoir été trompés, comme beaucoup, ils s'aperçoivent également aujourd'hui qu'ils ne sont pas écoutés, tant vous pensez détenir la seule et unique vérité. Je pense que beaucoup ne s'y feront pas reprendre à deux fois. Je vous remercie.